Comment rendre un homme amoureux à distance? Comment rendre un homme accro, notamment par message? Bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur expérience séduction depuis 2010, notamment auteur de Le Trouver, Le Rencontrer, Le Garder, séduire votre homme idéal en appréciant la quête. Et dans cette vidéo, on va voir donc comment rendre un homme amoureux à distance, comment le faire tomber amoureux à distance. C'est parti. Il y a beaucoup de femmes qui ont des idées reçues sur comment faire tomber un homme amoureux à distance. Par exemple, il y en a beaucoup qui vont dire « Les amis pensent que sexe, donc il faut lui envoyer des photos à poil, des nudes. » Non, non, au contraire. Plus tu lui en envoies souvent des nudes, plus il s'habitue à ta nudité, moins il est excité et donc moins il va faire d'efforts pour venir te voir ou pour échanger avec toi. Donc, effectivement, bon, les nudes, tu peux en envoyer peut-être un, mais pas tout le temps. C'est une mauvaise stratégie. Le problème, c'est que dans la distance, par exemple si vous ne vivez pas dans la même ville ou si vous passez 6 mois à distance, il y a des raisons qui font qu'il y a des relations à distance un peu des fois, ou en tout cas des fois vous ne pouvez pas vous voir tout le temps, vous vous fréquentez mais vous ne pouvez pas vous voir tout le temps par la force des choses. Et bien du coup, tu te dis, il va regarder d'autres femmes dans la rue, il y a toutes ces bombasses sur Instagram qui défilent, il y a peut-être d'autres filles qui le draguent, parce que très souvent une femme, quand elle est attirée par un homme, elle pense que cet homme plaît à toutes les autres femmes, et donc du coup elle se dit, oh, il me plaît, donc il plaît à toutes les femmes, donc il va se faire draguer. Et non, ça, faut se détendre de ce côté-là. À mon avis, c'est pas le risque numéro 1. Alors certes, il va croiser d'autres filles, peut-être parler avec d'autres filles, mais il se sent pas autant connecté à elles qu'avec vous, vous voyez. C'est pas le même niveau, parce que vous, grâce aux stratégies que je vais donner, vous allez tisser vraiment un lien avec lui. Avec vous, il va échanger tous les jours. Bien sûr, échanger tous les jours ne suffit pas. Si par exemple, tu n'envoies que des messages ennuyeux et plats comme salut, ça va », il se passe rien. À part salut, ça va, qui devient une habitude, mais à part ça, il n'y a pas de lien qui se tisse, tu vois. Ce qu'il faut, c'est envoyer des bonnes ondes, envoyer des bonnes émotions, des bonnes énergies, le faire projeter avec toi dans un futur radieux. C'est vraiment ça qu'il faut mettre dans son cerveau, des images positives de tous les deux. Donc quelque part, la personne qui enverrait salut, ça va tous les jours à un homme, eh bien, elle n'aurait pas tout faux non plus. Parce qu'il faut au minimum occuper l'espace. Parce que si tu dis j'ai une relation avec un homme, mais on ne s'est pas donné de nouvelles depuis 2 semaines, t'as pas vraiment de relation avec un homme. Il faut occuper l'espace, mais il ne faut pas occuper l'espace à tout prix. Tu vas pas lui envoyer un message à midi, j'ai mangé un cornichon, et puis à 16h j'ai mangé une glace, et puis à 20h j'ai sorti les chips. Enfin, c'est n'importe quoi. Tu vois, tu peux pas envoyer ce genre de message-là. Il faut des messages vraiment qui soient pas ennuyeux, plats et qui surtout vous connectent tous les deux. Il suffit pas de dire d'écrire ce que tu as mangé, tu vois, par exemple. Donc il faut garder une part de mystère, il faut pas devenir chiante, il faut pas l'étouffer avec 10 000 messages qui servent à rien. Voilà, ça c'est très clair. Une des clés en fait, ça va être de casser le rythme, de ne pas être dans la routine. C'est-à-dire qu'il y a des fois, vous allez échanger toute la nuit par message, d'autres fois vous allez vous appeler peut-être jusqu'à 6h du matin, vous allez parler, ça va être trop la folie. Et puis d'autres fois, vous n'allez pas lui écrire, jusqu'à ce que ça soit lui qui écrive. Et normalement, s'il est accro, au bout de 24 heures, il t'a écrit, tu vois. Et vous allez faire des changements de rythme comme ça. Parce que si vous appelez tous les jours jusqu'à 6h du matin, par exemple, eh bien ça devient chiant, ça devient un devoir, ça devient lourd, ça devient une obligation et ça va le saouler. Mais par contre, si ça n'arrive jamais et que une fois ça arrive, il va trouver ça super, tu vois. Créer un cadre sexuel entre vous, en fait, où il y aura de l'excitation et où il va vibrer bien. En fait, la distance peut être un atout parce qu'il y a beaucoup d'excitation, d'attirance qui naît dans l'absence. Quand tu n'as pas quelqu'un sur le dos H24, tu peux fantasmer cette personne. Donc quelque part, la distance, tu peux en faire un atout si tu la gères bien. Donc il faut laisser son imagination travailler. Par exemple, tu envoies un message, devine de quelle couleur sont mes sous-vêtements aujourd'hui. Ou j'imagine ce que tu vas me faire quand on se verra. Et puis varier les supports. Une fois WhatsApp, une fois SMS, une fois un appel, une fois un vocal, une fois un MMS, une image, une fois une webcam. Enfin, varier vraiment les supports. J'allais te dire, même si tu veux, un courrier manuscrit une fois. Puis il faut aussi, sans vraiment l'étouffer, être complètement acquise, etc., il faut quand même flatter un peu son ego, mais avec parcimonie. Donc par exemple, le complimenter, le valoriser, mais pas tout le temps, parce que sinon ça va être un dû pour lui. De temps en temps, pour que ça le rende fou quand tu le valorises comme ça, et qu'il sente qu'avec toi, il a vraiment sa chance, et qu'il ait hâte de te voir, et que voilà. Et il y a une autre clé, c'est de le faire s'investir. Le faire s'investir, c'est aussi le faire s'investir
que des fois c'est lui qui envoie le premier message, c'est lui qui vous pose des questions. Faut pas que ce soit un mode interview où c'est toujours vous qui posez des questions, où c'est toujours vous qui lui écrivez. Il faut que ce soit lui qui s'investisse aussi, qui s'investisse en vous posant des questions, qui s'investisse en vous donnant des réponses intimes aux questions que vous posez. Mais il faut aussi que ça soit lui qui s'investisse en venant vous voir. Si c'est toujours vous qui allez le voir chez lui, eh bien il y a un investissement qui est moindre. Ou que lui qui s'investisse en vous invitant au resto, en payant, en ça. Un investissement, ça le fera devenir investi. Ou qu'il amène quelque chose quand il vient vous voir. En tout cas, il ne faut pas l'étouffer. Et pour ça, il faut donc varier les supports, comme j'ai dit. Parfois écrire vous en premier, lui en premier. Parfois attendre. Parfois créer du manque aussi, de l'absence. Parfois répondre du tac au tac. Parfois attendre 1 heure ou 2 pour répondre. Varier les rythmes. La clé, en fait, c'est que vous devez être intéressé. Bien sûr que vous devez être intéressé. Mais vous ne devez pas être complètement acquise, amoureuse transit trop vite, à fond il n'y a que lui dans ma vie alors qu'il habite à 500 km de chez moi. Non, ça non. Et même si vous mourrez d'envie de le voir, il ne faut pas être toujours disponible. Sous-entendu toujours disponible, ça veut dire vous chamboulez tout votre emploi du temps pour lui. Par exemple, le mec, tu lui proposes de se voir ce week-end, il dit non, ce week-end j'ai foot avec les potes, on ne peut pas se voir. Par contre, si tu veux, mercredi, je peux venir te voir. Et là, tu dis, mercredi, j'ai mon cours de yoga, bon, ouais, c'est vrai, ou j'avais une soirée entre copines, c'est vrai, mais je vais annuler, comme ça tu peux venir. Donc, lui, de son côté, il annule rien pour vous, il chamboule rien, et vous, vous annulez tout, vous changez votre vie sur mesure pour lui faire plaisir. Donc ça, c'est pas possible. Voyez vos copines, voyez votre famille, gardez votre sport, vos activités. Par contre, si vous pouvez pas le mercredi, mercredi, je peux pas parce que j'ai mon cours de yoga. Par contre, si tu veux, on peut se voir samedi prochain, par exemple. Tu fais une contre-proposition. Parce que si tu dis non, je peux pas, point, ben, ça casse la relation. Donc il faut que tu proposes une autre date. La morale, c'est que l'amour naît dans l'absence, à petite dose, bien sûr, mais quand on a passé des bons moments ensemble, quand il y a un manque, une absence, eh bien on a envie de repasser des bons moments. Et donc c'est comme ça que l'amour naît. Si tu es toujours sur le dos de la personne H24, il y a moins de place pour te fantasmer, mais ne serait-ce que même s'il est amoureux, qu'il sente que tu lui manques. Tu vois. Donc l'absence n'est pas forcément une mauvaise chose. Par contre, il faut que ça soit une absence entre des bons moments. Parce que si par exemple, vous avez passé un week-end exécrable, tu l'as fait chier, et après tu es absente, il est soulagé de ton absence. Et s'il est soulagé de ton absence, c'est très mauvais. Tu vois, il ne voudra pas te revoir. Si par contre vous avez passé des super moments, et qu'il y a l'absence, il y a le manque, c'est comme ça qu'il peut tomber amoureux. Donc ça, l'absence, c'est important. Et la deuxième chose, c'est l'investissement, j'en ai parlé dans cette vidéo, c'est que plus vous allez le faire s'investir émotionnellement et financièrement et physiquement en se déplaçant et bref, s'investir, plus il investira, plus il sera investi. Si vous voulez votre fiche sur comment faire tomber un homme amoureux, prenez-la, premier lien dans la description de la vidéo, sur YouTube, en tout cas, commentaire épinglé, likez, commentez, partagez.